Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les découronnements du roi des rabbins, audio numéro 5. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je prends ma Bible dans le second livre de Samuel, chapitre 12e. Je commence ma lecture au 6e verset, plutôt au 28e verset, non, 29e verset de Samuel, chapitre 12. Je commence la lecture au verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies, sous des herses de fer et des haches de fer, et les fit passer par de fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Parole du Seigneur. Nous sommes depuis un temps en train de parler de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tout en tournant autour d'une femme nommée Bathsheba, fille d'Eliam et épouse d'un certain Uri le Héthien. Cet enseignement comporte 3 parties, dont nous en sommes à la 3e partie. La première partie a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Il y a eu au total 8 audios dans cette première partie. Et la seconde partie a été intitulée « L'épée de fils d'Ammon pour l'expiation de Bathsheba ». Cette seconde partie a été caractérisée par 15 audios. La 3e et la dernière partie de cet enseignement, d'après notre petite grâce, s'intitule « Le découronnement du roi des rabbins ». Ça, c'est l'audio numéro 5. Donc, s'il ne t'arrive que de tomber sur cet audio, tu vas juste refaire ce que font tous les autres. C'est-à-dire, tu vas contacter la personne par qui tu as reçu l'audio et par lui, tu auras la facilité d'accéder aux audios qui te manquent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vos messages. Que Dieu se souvienne de vous. Toutes les paroles agréables que vous m'envoyez, mes frères et sœurs, elles me vont droit au cœur. Vraiment, je suis content et je me sens vraiment encouragé. Je fais ça avec un cœur rempli d'enthousiasme à cause de l'amour que vous portez pour Christ en passant par cet enseignement. Vos messages sont vraiment une source d'inspiration, de motivation et d'une prise de conscience très très sérieuse pour moi. Je vois combien vous aimez Dieu et je sens combien vous vous attachez à la parole de Dieu, surtout par ma modeste personne. Faites circuler l'enseignement, partagez l'enseignement. Je me souviens, il y a plusieurs témoignages de mon bien-aimé qui est chauffeur de taxi dans la ville de Paris en France, qui un jour
Nous étions en train de parler. Il dit, j'étais dans mon taxi en train de conduire et j'ai mis cet enseignement. Un client est entré et j'étais distrait parce que d'habitude, lorsque les clients entrent, je prends mes écouteurs. Alors, j'avais oublié de prendre les écouteurs. À un moment, je sursautais, je voulais changer de chaîne. Les clients me disent, non, 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 non. Laissez, je vais écouter, c'est très intéressant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. Il n'existe pas d'arme contre la vérité. Nous n'avons pas le temps de dire autre chose, de vous enseigner autre chose si ce n'est Christ crucifié. Et moi, je sais que la parole de Dieu a une puissance de conviction. Il ne faut pas avoir peur ni honte de déclarer l'évangile de la vérité. Il ne faut pas avoir peur ni honte, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui possède la vérité possède le pouvoir. Lorsqu'il leur a donné la vérité, il a fait accompagner la vérité du pouvoir, de l'autorité. Et il les a mis à l'évidence. Il dit, rien ne peut plus vous nuire. Parce qu'il les avait placés sur la voie de la vérité. La vérité vous accorde la supériorité. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, ça je vous assure. Il nous arrive de parler, même au milieu de gens qui sont élevés en dignité à la manière des hommes, qui sont reconnus comme étant érudits ou intelligents d'après l'intelligence de ces siècles. Mais lorsque la sagesse divine est expliquée avec comme appui la vérité, bien aimé dans le Seigneur, aussi intelligent que cet homme soit, il va te parler comme ça a été le cas avec Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Oui, il sera tellement à bout d'arguments qu'il ne pourra s'échapper en te disant peut-être ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Du fond de nos cœurs, nous voulons que la vérité pénètre en vous. Du fond de nos cœurs, nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse sur vous. Que vous puissiez réaliser les déplacements dans tous les domaines de votre vie. Spirituellement, que vous puissiez laisser abandonner l'Égypte et que vous vous dirigiez désormais vers le pays de la promesse. Et que vous prospériez aussi à tous égards, que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est le désir de Dieu pour ça. Et pour cette guérison, pour votre restauration, pour votre réparation, pour votre élévation, pour votre enrichissement, pour votre succès, ce que Dieu vous envoie, c'est la parole. C'est pourquoi nous tenons à ce que cette parole soit exempte de toute participation humaine. C'est-à-dire que la pensée de l'homme ne s'y mêle pas. Car la pensée de l'homme, c'est ça le levain, un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Que Dieu seul, qui est reconnu pour vrai, vous parle, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous fortifie, qu'il vous accorde la force de pouvoir résister à la tentation. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la puissance du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus-Christ. De Samuel, chapitre 12e, nous venons de faire la lecture des versets 29 à 31. Nous voyons David qui débarque et qui va s'attaquer à la ville de Rabat, qui faisait partie des villes des fils d'Amon. Et David va se saisir de leur roi qui s'appelle Hanoun. David va découronner, c'est-à-dire va ôter la couronne qui était sur la tête de ce dernier, c'est-à-dire du roi, de fils d'Amon, et la couronne passera de la tête de ce roi Hanoun à la tête de David. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème le découronnement du roi de Rabat, du roi des fils d'Amon, des Ammonites. Pourquoi sommes-nous arrivés là-bas?
C'est pourquoi nous avons toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours connaître la cause. Car celui qui croise Adam en train de souffrir, il pourra dire que Dieu est méchant. Mais pourquoi celui qui l'a créé, il le laisse comme ça transpirer avant de lui donner le pain? Mais pourquoi celui que Dieu a créé, il le laisse, il permet à ce que ses enfants s'entretuent? Pourquoi celui que Dieu a créé, il laisse sa femme comme ça avec des douleurs d'enfantement lorsqu'il donne naissance? Celui qui ne connaît pas l'historique, celui qui ne connaît pas le commencement des choses, risque de donner tort à Dieu lorsqu'il voit les enfants de Dieu parfois passer par des chemins difficiles. Celui qui ne connaît pas Dieu, s'il retrouve Israël au désert en train de pouvoir se plaindre à cause de l'eau, il pourra dire mais ce n'est pas possible. Si c'est Dieu est juste, pourquoi ne les a-t-il pas fait passer par un chemin, un raccourci qui fait 3 jours en les faisant passer par le pays des Philistins? C'est d'ailleurs le chemin qu'ils avaient pris lorsqu'ils sont partis de Canaan pour aller chercher du pain en Égypte. Mais pourquoi on dit que ce Dieu est amour? Il doit les faire passer par ce désert où il y a des serpents brûlants, où il y a des scorpions. Pourquoi ce Dieu doit-il les laisser comme ça, sans pain, sans nourriture, et qu'ils se plaignent? Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il donne tort à Dieu lorsqu'elle devient une souffrance. Mais celui qui connaît la bonté de Dieu, il remontera. Il dira, certes, Dieu avait aimé Adam. Il lui avait tout donné. Ce qui est arrivé, ou ce qui arrive à Adam, c'est juste la conséquence de la désobéissance. C'est parce qu'au début, Dieu lui avait prévenu. Si tu ne fais pas ce que je te dis, voilà ce qui t'arrivera. Donc, Adam a choisi la vie qu'il mène. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, même dans la situation que nous sommes en train de traverser. Certes, il y a de ces situations difficiles que nous traversons qui ne sont pas tout simplement le fruit d'un péché. Dieu veut parfois nous faire passer par ces chemins afin de pouvoir nous éprouver et nous aider à grandir. Car le frère Jacques dit que heureux la personne qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne qui lui a été réservé par Dieu. Rien de tout ce qui est grand n'est facile. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est la raison pour laquelle nous ne disons pas seulement comme les autres, nous ne regardons pas la situation avec ses yeux. Mais pourquoi souffre-t-il? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette peine? Pourquoi ces guerres? Nous devons remonter au commencement pour connaître les causes, les mobiles, la raison de ce que nous sommes en train de vivre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, si vous ne vous limitez que dans 2 Samuel chapitre 12, vous allez peut-être juger à la hâte le roi d'Israël, dire David était méchant. Comment peut-il quitter sa ville de Jérusalem, son pays, et descendre dans un autre pays, détruire tout ce pays-là, et découronner les rois? C'était quoi? Un complexe de supériorité ou le machiavélisme? Il voulait se faire voir ou quoi? Mais si vous remontez au commencement, vous allez vous rendre compte que c'est que le roi de Rabat, le roi Anon subit son découronnement et la destruction de sa ville. C'est les conséquences de sa faute. C'est les conséquences de ses erreurs. Pour la première fois, 2 Samuel chapitre 10, c'est lui qui a commencé à être hostile à David, à mépriser David, à rendre le bien de David par le mal. Il a payé David, comme dit le proverbe du monde, en monnaie de singe. Pendant qu'il était en train de pleurer son papa, David, par bonté de cœur, lui a envoyé des consolateurs. Des gens qui étaient, les gens en qui habitait la facilité de consoler, les paroles de consolation. Les consolateurs sont arrivés dans son pays pour une cause noble. Le roi des fils d'Amon les a humiliés, les a battus, il les a rasé la barbe, il a déchiré ses vêtements, il les a placés dans un état
épouvantable. C'est-à-dire, il a provoqué David. Il a humilié l'ambassade de David chez lui. David a dépêché une ambassade consolatrice dans son pays. Il a humilié l'ambassade de David, des consolateurs. C'est lui qui a commencé. Alors quand il a commencé, quand il a compris qu'il s'est rendu odieux à David, en méprisant la bonté de David, en remerciant la bonté de David par le mal, il a rendu le mal pour le bien de David. C'est alors que lui a commencé par recruter des armées étrangères afin de pouvoir préparer la guerre contre David. Donc celui qui a commencé, ce n'est pas David, mais c'est le roi de Rabat. C'est le roi des fils d'Ammon. C'est lui qui a commencé. C'est lui le méchant. Donc les nœuds du problème, la source, la cause de ce qui se suivra, de ce qui viendra par la suite, la destruction de lui, de sa ville et son découronnement sont les conséquences de la mauvaise gestion de la situation au début. C'est lui qui a commencé. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Dès Samuel chapitre 10, il commence par se rendre odieux à David. Qu'est-ce que David fait à son tour? Lui, quand il méprise les envoyés de David, il se prépare à la guerre. Alors David aussi, il fait sortir toute l'armée dirigée par Joab, mais David est resté dans la ville. Joab sort avec l'armée. Ils vont commencer la guerre contre les Ammonites. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons les débuts par l'hostilité ou le mépris de la bonté de David à travers cet acte de pouvoir humilier son ambassade, les consolateurs envoyés par David. Lorsque le roi des fils des Ammonites, a humilié ces rois-là, et plutôt les consolateurs envoyés par David, ainsi la guerre a commencé entre les deux pays. Mais au début, David ne sort pas. David envoie des serviteurs. En pleine période de guerre, au milieu, qu'est-ce que David va faire? Il y a une femme qui s'est souillée. Une femme qui a péché en recevant une autre sémence. Là, nous sommes dans 2 Samuel, maintenant le verset 11e, le chapitre 11e plutôt. Là, en pleine guerre entre Israël et les Ammonites, l'armée de David est en guerre. Une femme s'essuie. Une femme devient coupable d'un acte qui l'a conduit à la mort en acceptant, en recevant une autre sémence. Pendant qu'il y a la guerre, David va chercher, je m'excuse, une solution pour la sanctification, la purification, le salut de cette femme. Qu'est-ce que David va faire? David va faire appel au mari de cette femme qui s'appelait Uri. Il rappelle Uri. Uri arrive. David demande à Uri d'aller coucher avec sa femme. Chose que Uri a refusée à 2 reprises. David va organiser la mort d'Uri. Uri doit mourir. Pourquoi doit-il mourir? Pour sauver sa femme qui méritait la mort. Pour sauver la femme qui avait péché, qui avait commis l'adultère, il fallait que son mari meure. Uri va mourir innocent, mais pour le bien de sa femme. Mais David organise toujours la mort d'Uri. C'est lui qui écrit une lettre dans laquelle il décrit de quelle façon Uri doit mourir. Mais il fait passer cette mort, c'est-à-dire il va accomplir son dessein, qui est la mort d'Uri pour le salut de Bathsheba. Mais David fait passer cette mort par le main de fils des Ammonites. Ce sont ces fils des Ammonites qui avaient commencé les hostilités en méprisant les envoyés de David. Et c'est le même fils des Ammonites qui vont aussi, que David va se servir afin que par eux Uri meure. Et lorsque Uri meurt, on vient annoncer la bonne nouvelle ou la nouvelle de la mort d'Uri.
Bathsheba, cette femme, la femme d'Uri, elle va entrer en période de deuil, elle va pleurer son mari, et lorsque les jours de deuil furent accomplis, Bathsheba va monter dans la maison royale. Elle va devenir l'épouse du roi. Nous avons replacé ces choses dans la ligne du temps, depuis les jardins d'Éden jusqu'à la destruction de la ville de Rabat. Nous avons compris que l'ambassade de David chez les fils d'Ammonite, qui a été méprisée par ces derniers, cette ambassade, c'était Adam dans les jardins. Adam a été humilié. Il a connu la mort à travers le roi des animaux de la terre. La Bible déclare le serpent était le plus rusé, c'est-à-dire les animaux c'était des rusés, et lui il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Et par le serpent, Adam est mort. Et Dieu a prononcé l'inimitié, la séparation qui aboutira à la guerre entre la postérité d'Adam par Ève et la postérité du serpent, de celui par qui la mort d'Adam est arrivée. Et nous avons plutôt fait correspondre cet acte-là, la chute d'Adam, l'humiliation d'Adam, qui a ouvert les hostilités entre deux postérités. La postérité d'Adam, la postérité de Dieu et la postérité du serpent. Nous l'avons fait correspondre à l'acte posé par le roi Hanoun, le roi d'Irabat, vis-à-vis des envoyés de David. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Et après la mort d'Adam ou la chute d'Adam, l'inimitié a commencé entre deux postérités. Et de cette inimitié est arrivée la mort d'Uri. La mort d'Uri ici, c'est la mort de Jésus-Christ qui est le mari d'une femme qui avait péché. C'est nous qui nous sommes rendus coupables du péché par notre désobéissance, en acceptant la parole du diable au mépris de la parole de Dieu. Par notre premier parent, nous avons été rendus coupables de transgression. Nous méritions la mort. Mais celui qui vient mourir pour nous, c'est notre époux, c'est notre mari. C'est Jésus-Christ, c'est celui qui nous avait aimés le premier. Il vient prendre notre place. De même que Uri meurt pour Bathsheba, afin que Bathsheba soit dégagée de la loi de la mort, Jésus-Christ vient mourir pour nous. Uri meurt, bien sûr, pour la sanctification d'une femme qui était sous la loi, la condamnation de la mort. La mort d'Uri libère Bathsheba et fait de Bathsheba l'épouse du roi en le faisant monter dans le palais royal. Et la mort de Jésus-Christ aussi nous libère de toutes les condamnations, de la loi de la mort qui pesait sur nous, du péché d'Adam qui exerçait son pouvoir de malédiction, de blocage, de freinage sur nous. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons été dégagés. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons été libérés. Ainsi, il avait, par sa mort, effacé toutes les ordonnances. Il a effacé les ordonnances dont la loi nous condamnait, quelque chose comme ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais, écoutez, la mort de Jésus-Christ, nous avons vu dans les Écritures, arrive par Satan. La Bible déclare, Jésus-Christ, après avoir trempé les morceaux du pain dans le vin, il le remit à Judas et Satan entra dans Judas. Donc c'est par Satan qui était, d'après ce que dit Pierre dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1er, le guide de ceux qui ont saisi les seigneurs. C'est par Satan. Quand Judas agissait, c'était Satan qui agissait. Donc le même Satan qui avait fait tomber le premier Adam, c'est le même Satan qui va faire tomber aussi quant à la chair le second Adam. Attention, je parle de la mort de Jésus-Christ quant à la chair. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les mêmes rois des fils des Ammonites par qui les ambassadeurs de David ont été méprisés, c'est par ces mêmes rois, c'est par les fils des Ammonites que Uri sera aussi mort.
lorsque Nathan, le prophète, arrive chez David, il dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Parce qu'il y avait inimitié entre les Ammonites et les Israélites. Mais dans la lettre de David, il a prévu que la mort d'Uri, qui sanctifie certes la femme, se fasse par les mains des ennemis de l'Éternel. Et dans la lettre de Dieu, parce que le frère Pierre dit, Actes des Apôtres chapitre 2, c'est Jésus-Christ qui a fait des prodiges, des miracles, vous l'avez fait arrêter par des mains des scribes, des pharisiens et des sacrificateurs. Vous l'avez condamné en le faisant tuer par des mains des impies, par le main des impies. D'après la préscience de Dieu, d'après la volonté de Dieu. Dieu avait tracé les choses de cette façon, que ce soit Satan qui avait fait tomber le premier Adam, que par lui aussi s'accomplisse la mort de Jésus-Christ, qui est certes une mort douloureuse, mais à travers elle, nous, Bathsheba, qui étions esclaves du péché et de la mort, nous avons été dégagés. Nous passons la période du deuil, après laquelle nous monterons par l'enlèvement pour aller rejoindre le palais royal, pour aller auprès de notre époux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le roi des fils des Ammonites, il s'est rendu odieux pour la première fois à David en méprisant ses serviteurs, et ensuite par lui la main d'un des vaillants serviteurs de David arrive, Uri. Quoique la mort d'Uri fait partie du plan de Dieu pour la sanctification de l'église ou de Bathsheba, mais Satan sera autant rendu coupable de cette mort-là. Et Dieu viendra le venger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pendant tous ces temps, premièrement, pendant que les serviteurs de David ont été méprisés, humiliés, maltraités, frappés, David est resté toujours à Jérusalem. Il n'est pas sorti, mais il a juste fait sortir l'armée. Quand Uri meurt, David est resté. C'était juste une lettre. C'est pourquoi nous sommes au temps où nous obéissons à Dieu par la lettre. Qui veut être sauvé, il applique ce qui est écrit dans la lettre. Dans les champs de bataille, jusqu'à la mort d'Uri, David est resté toujours à Jérusalem. Dieu est resté au ciel. Il a juste envoyé des gens. Et il a fait connaître que sa volonté dans une lettre qui a accompagné Uri. Uri, c'était la lettre de David. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole écrite a marché sur la terre. Et il est mort. Du champ de bataille est sorti un messager qui est retourné vers nous, Bathsheba, pour nous donner la nouvelle de la mort d'Uri, qui nous introduit dans la maison de deuil. Et cette même nouvelle qui nous prépare à devenir la femme du roi. Et quand est-ce que David va sortir? C'est après ces choses, à la fin de toutes choses, nous avons lu que Joab va attaquer les villes des fils des Ammonites et il va faire appel à David. David, tu sors maintenant, tu peux venir. Et lorsque David sort, il arrive, dès Samuel chapitre 12, le verset 29, David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. C'est David qui vient se rendre maître de la ville de Rabba. Mais avant que David n'arrive dans les champs de bataille, le roi des fils des Ammonites était toujours là, c'est-à-dire Hanoun était toujours vivant et il avait toujours sa couronne sur la tête. C'est David qui va venir détruire. C'est pourquoi des Thessaloniciens, chapitre 2 que nous avons lu, la Bible nous parle aussi de l'impie qui sera anéanti par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'impie est toujours là. Pour le moment, les Écritures disent que l'impie est là. Il travaille, mais il est retenu. Pourquoi? Parce que Bathsheba est encore en train de pouvoir pleurer. Bathsheba est dans la maison de deuil. L'impie, c'est-à-dire le roi des fils d'Hanoun, a sa couronne sur la tête. Il règne toujours. Il est maître partout chez lui. Il donne des ordres. Mais il est retenu. Il a des limites par rapport
à la vie de Bathsheba, par rapport à l'Église, il ne peut pas se manifester totalement. Il ne peut pas dominer totalement sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'Esprit de Christ qui le retient. L'ange de l'Éternel est en train de camper par le Saint-Esprit autour de l'Église, de ceux qui craignent Dieu, afin de les protéger et de les arracher du danger. Mais ça ne veut pas dire que l'impie est anéanti, il est détruit. Non, il attend. Lorsque celui qui les retient aujourd'hui sera parti avec l'épouse, c'est alors qu'il se manifestera et Jésus-Christ l'anéantira par l'éclat de son avènement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit ceci: cette couronne du roi des fils des Ammonites, cette couronne-là, au début, il ne l'avait pas. Il l'a récupérée de quelqu'un qui a commis une faute. Le roi de la terre, ce n'était pas Satan, il ne régnait pas au début. Certes, il avait une certaine des capacités et une certaine catégorie des êtres sur lesquels il régnait. Mais il ne régnait pas sur toute l'humanité parce que le maître absolu et incontesté que Dieu avait placé sur la terre, c'était Adam. C'est celui qui dominait, à qui Dieu avait dit de dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, ainsi que les poissons de la mer. Il était le maître absolu, le roi. Il avait la couronne sur sa tête. Mais Dieu l'avait prévenu que cette couronne-là, tu risques de la perdre. Quand est-ce que tu la perdras? Par la désobéissance, tu perdras la couronne. Par ta faute, comme disent les Écritures, tu perdras ta vie, tu perdras ta couronne. La désobéissance d'Adam a fait que Adam perde la royauté. Il a perdu une couronne. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est à partir de là que nous avons commencé de parler. Parce que nous ne pouvons pas parler de la récupération. Parce que ce que David fait, il vient récupérer juste une couronne qui n'était pas au début, qui n'appartenait pas au début à ces rois-là. C'est un usurpateur. C'est quelqu'un qui a volé quelque chose. Parce que Jésus-Christ dit, ce n'est qu'un voleur. Il est un destructeur. Quand il détruit, il vole. Il a volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a volé parce que Jésus-Christ, la Bible l'appelle le roi, le prince de ce siècle. Cette précipito, comment je dirais, ce pouvoir de régner, cette royauté-là, il l'a volé de quelqu'un. Il l'a pris au détriment du véritable roi que Dieu avait installé sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, par la crainte de Dieu, nous sommes des rois. Par la grâce de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Mais par notre faute parfois, par notre faiblesse, par notre paresse très souvent, du fait que nous acceptons comme Adam de nous assujettir au mal, c'est ainsi que le mal domine sur nous. Lorsque nous acceptons de livrer notre corps à ce qui est contraire à la parole du Seigneur, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu domine sur nous. Car le frère Pierre dit, tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Par sa désobéissance, Adam perd la couronne. Il passe du roi à l'esclave. Au début, c'était lui le roi. Tout lui était assujetti. Toute créature était au service d'Adam. Mais par la désobéissance, Dieu lui dit comme ça, tu retournes à la poussière. Et Dieu doit placer un nouveau roi sur lui. Quand Adam obéissait à Dieu, était fidèle à la parole de Dieu, c'était Dieu qui était son roi. Mais lorsqu'il a obéi à la parole du serpent, il est évident que le serpent règne sur lui. Car tu es esclave de la parole à laquelle tu obéis. Si tu obéis aux paroles des hommes, au rudiment des hommes, les hommes, ils domineront sur toi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu marches selon la parole de Dieu, il est évident que les maris modèles, les maris fidèles, les maris qui répondent aux besoins de sa femme, c'est celui-là, la parole, Jésus qui dominera sur toi.
Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam perd la couronne, il perd la royauté. Avant d'arriver à la couronne, je commençais par nous dire quelque chose, un passage d'écriture qui m'était venu à l'esprit lors de la dernière intervention, c'est-à-dire audio numéro 4. J'avais parlé de ce qui est écrit dans le livre de Lévitique au chapitre 21. Lévitique au chapitre 21. Et je commence au premier verset. L'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Et alors je descends. Il y a beaucoup de choses, je pars de là-haut. Ok, verset 12e. Lévitique toujours 21. Il ne sortira point du sanctuaire, c'est-à-dire les sacrificateurs ne sortira point du jardin de Dieu, du sanctuaire, il sortira point du sanctuaire. Et ne profanera point les sanctuaires de son Dieu, car l'huile d'onction de Dieu, l'onction de Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Un sacrificateur, premièrement, il ne sort pas du sanctuaire. Il reste au sanctuaire, car l'huile de l'onction de Dieu, c'est une couronne. Donc, c'est-à-dire, Adam a perdu ces deux choses. Par sa désobéissance, l'huile a cessé de le oindre. C'est-à-dire, la perte de la couronne, c'est parce qu'ici, l'onction de Dieu, c'est l'huile sur la tête du sacrificateur. Adam, l'onction a cessé de le oindre. Or, lorsque David chante, quand il veut parler de la mort de Saul ou de Saoul, il dit, l'onction, l'huile a cessé de oindre Saoul. Là, il évoque la mort. Par la mort de Saul ou de Saoul, David dit, l'huile a cessé de le oindre. Montagne de Gilboa, où sont tombés les boucliers des héros. Là, nous prenons juste les termes. Comment David exprime la mort de Saul. Il dit l'huile. C'est-à-dire, quand il était vivant, l'huile, Dieu le oignait. L'huile était sur sa tête. Mais la mort, David compare la mort de Saul à la cessation de l'huile sur sa tête. C'est pourquoi sacrificateur, ministre de Dieu, enfant de Dieu, quand tu es mort, quand tu meurs, Jésus-Christ dit, c'est lui qui vit d'après le siècle présent est mort, quoique vivant. C'est-à-dire, quand tu vis selon le siècle vivant, sache que tu es mort, quel que soit ce qui sort de ta bouche. Mais spirituellement, l'huile a cessé de te oindre. Tu as perdu la couronne. Frères bien-aimés, surtout ministres de Dieu, je vous dis, vous savez, il se passe beaucoup de choses dans les églises. Parfois, on ne s'en rend pas compte, les pasteurs. Tu vis en désordre. Tu fais des cachotteries. Tu as une mauvaise vie. Pour toi, tu te crois tellement intelligent et habile que tu organises les péchés, que tu fais ces choses de manière intelligente à la manière des hommes, que personne ne te surprend. Et toi, tu crois que personne ne sait ce que tu fais. Non, pasteur, je vais te souffler quelque chose à l'oreille, un secret. Tu vois, dans cette église-là, il y a des gens qui savent ce que tu fais. Il y a plutôt des gens qui savent ce que tu fais. Dieu parle toujours. Il y a des gens, parfois ils n'ont pas le courage juste de te dire. Tu es tellement arrogant, tu es tellement méchant, que ces personnes-là ont tellement eu une connaissance limitée des Écritures qu'ils craignent que tu leur chasses de l'église. Mais Dieu leur a parlé. Et ça arrive très souvent. Vous voyez des frères chuchoter comme ça. La nuit, ils t'ont vu nu. Il y a des visions. Quand tu passes devant, dans ton église là, il y a des gens, ça se marmotte entre eux. Ils chuchotent. Tu sais comment je vis les pasteurs? Je l'ai vu avec une telle sœur. Dieu m'a montré. Ils ne te disent pas. Mais presque tout le monde est au courant. Tout le monde sait. Il y a même des gens qui commencent à dire, mais comment? Ça fait la 3e fois que Dieu me montre toujours les pasteurs dans une mauvaise stature. Il y a peut-être quelqu'un qui sait déjà avancer pour te parler. Tu as dit, bon, ça va, tu as dévié. Mais tellement que tu ne te répands pas, Dieu continue de parler jusqu'au jour où
tout ce que ces gens-là voient, Dieu va le manifester comme ça. Jusqu'au jour où tout sera mis à nu. Jusqu'au jour où tout le monde se rendra compte de ta mauvaise vie. Parce que tu ne veux pas changer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Je vais te dire une chose, mon pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Je te dis, les gens savent ce que tu fais parce que Dieu les leur dit. Dieu parle toujours. Surtout s'il y a des enfants de Dieu là-bas. Dieu doit les prévenir. Parfois, quand tu appelles les gens pour que tu pries, il y a peut-être des gens qui ne s'avancent pas. C'est pas parce qu'ils... Non, non. Dieu leur dit la nuit ce que tu es. Dieu leur parle. Dieu leur donne des visions sur ta vie. Ils chuchotent déjà. Dans l'église, presque, il y a des gens qui chuchotent. Moi aussi, je ne comprends pas. Voilà un tel jour. Je l'avais vu dans un trou, il pleure. Voilà un autre jour. Je l'ai vu vraiment, il était nu. Voilà un autre jour. Je l'ai vu s'approcher de moi avec une épée. Oui, pasteur, on voit des visions sur toi. Il y a des visions, il y a des rêves qui se font sur toi parce que tu sais que tu ne te comportes pas non plus bien. Je vais vous donner, vous savez, dans un quartier, lorsque dans un couple qui habite un quartier et que l'un de deux partenaires est infidèle, presque tout le quartier peut être au courant, mais c'est le mari ou la femme qui a toujours été le dernier à être informé. Tu passes, tu ne sais pas que tout le monde sait que ta femme est infidèle. Tu passes avec, je ne sais pas, avec orgueil, arrogance, mais tous les quartiers, quand ils te regardent, ils disent, ah, cet homme-là, ah, il a toujours été coquifié, c'est un cocu. On se moque de toi. Tu es le seul à ne pas le savoir, mais tout le monde le sait. Peut-être par crainte. Personne n'a le courage de pouvoir t'aborder parce qu'ils craignent les conséquences. Je ne vais pas être la cause de la destruction de ce foyer-là. Quoique le foyer est déjà détruit par l'infidélité, soit de l'homme ou de la femme. Tu passes, les gens disent, ah, oui, j'ai déjà vu ces cas-là. J'étais en Angola dans un quartier, j'étais avec une soeur. Un jour, on sortait dans la voiture, on sortait avec cette soeur-là, qui est l'épouse à mon cousin. Et il y a une de ses amies qui est venue la voir. Elle a parlé avec cette femme-là. Après, la femme est sortie. Moi, je dis, non, cette femme-là, elle était bien habillée, vraiment à la manière des saintes. Elle dit, oui, oui, c'est une femme elle est branamiste. Son mari est aussi branamiste là-bas, des ricoeurs et consorts. Mais cet homme-là, dans ce quartier ici, tout le monde, c'est-à-dire toutes les jeunes filles, sortent avec ce monsieur-là. Je dis, ah bon? Il dit, oh, dans ce quartier ici, tout le monde, c'est-à-dire la femme, elle est sérieuse, elle a une apparence sainte, mais tout le monde dans le quartier sait qu'elle est, son mari est il est plus qu'un grand coureur de jupons. Il tire sur tout ce qui bouge. Pasteur, c'est aussi ton cas. Tout le monde sait ce que tu fais, mais on ne te le dit pas, par crainte peut-être. Il y a des gens qui ont une mauvaise interprétation. Oui, c'est un oint de Dieu. Moi, je le laisse faire ce qu'il fait. Mais Dieu leur dit ce que tu fais. Car la promesse avait dit, rien de tout ce qui se fait dans les ténèbres restera caché. Tu passes devant les gens, tu parles au nom de Jésus-Christ, tu parles au nom de l'évangile de Christ. Dieu ne peut pas te laisser continuer comme ça. Mais il viendra un moment, comme tu ne te répands pas, il viendra un moment où tout le monde se rendra compte de ce que tu es, de ta vraie nature. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ceci. David, il explique la mort de Saul comme étant la cessation d'huile. Il dit, l'huile a cessé de le oindre. Là, Saul est mort. Donc, les sacrificateurs ici, la couronne sur la tête du sacrificateur, c'était l'onction, l'huile de Dieu qui était sur sa tête. Donc, lorsque les sacrificateurs meurt, ou c'est-à-dire où on lui ôte la couronne, c'est-à-dire l'huile cesse de le oindre. Adam était aussi sacrificateur dans les jardins. La désobéissance d'Adam a fait que, premièrement, il perd la couronne. Et quand il a perdu la couronne, l'onction de Dieu a quitté Adam. Adam est devenu comme tout être. Il est devenu comme un animal. Il devient comme un animal. Lorsque l'Esprit de Dieu te quitte, tu peux beau parler, parce que le raisonnement, il reste. Tu commences à prêcher par habitude. Comme tu as beaucoup écouté, tu avais cette connaissance-là, tu prêches par habitude. Mais s'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui te suit, il va sentir que tu parles sans onction.
Tu ne fais qu'aligner les Écritures d'après la logique. Mais en soi, l'onction n'y est plus. Bien aimé, il existe une différence entre une personne qui parle sous l'onction du Saint-Esprit et une personne qui aligne les raisonnements, qui parle philosophie. Il y a une différence. Car dans la philosophie, il y a aussi la morale. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, Adam, ces jours-là, il est devenu comme un animal, un homme animal. Aux yeux de Dieu, c'était un animal. Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'onction, il a perdu la couronne. Et la Bible déclare que le sacrificateur, de même qu'il ne sort pas du sanctuaire, Adam, comme il avait perdu la couronne, c'est-à-dire lui, il avait cessé de le oindre, il fallait qu'il sorte du sanctuaire. C'est pourquoi Dieu doit chasser le sacrificateur du sanctuaire. Adam doit sortir du sanctuaire, afin que s'accomplisse Lévitique chapitre 21, verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire. Adam sort du sanctuaire. Il ne profanera point le sanctuaire. Par son péché, il a profané le sanctuaire de son Dieu. Et l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il a perdu la couronne. Il a perdu l'onction. Le péché te fait perdre la grâce de Dieu. Le péché, la faiblesse, la distraction, la déconcentration te fait perdre, fait cesser l'huile sur ta tête. Répands-toi, relève-toi. Regarde là où tu es tombé. Je ne parle pas seulement au pasteur, à tout le monde. Tu es d'abord, toi aussi tu es pasteur. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? C'est-à-dire, c'est à toi que Dieu a remis de pouvoir gouverner son temple qui est ton corps. Tu es pasteur par rapport à ton corps. Tu es ministre par rapport à ton corps. Tu dois bien administrer ces temples de Dieu qui est à ton service, à ta responsabilité. Ton corps, il était à toi avant que tu ne connaisses le Seigneur. Mais comme tu as été acquis par le sang de Jésus, Dieu dit à Israël, vous êtes devenus mes esclaves que j'ai rachetés en Égypte. De même que les Égyptiens, les premiers-nés Égyptiens sont morts, vous, Israélites, vous êtes devenus mes esclaves. Ce corps-là, auquel tu faisais tout ce qui te plaisait, c'était avant l'œuvre de la croix. C'était avant que Christ ne manifeste le rachat par la parole en toi. Aujourd'hui, désormais, ton corps, tous tes membres doivent être au service de la parole, au service de Jésus. Avant de faire à ton corps quelque chose, demande à Jésus, suis-je ou ai-je le droit de faire ça? Que lui te donne la permission, que la parole te donne la permission. Demander à Jésus, ce n'est pas d'aller d'abord prier, mais de consulter les livres de l'Éternel. Si ce que tu fais faire à ton corps est conforme à ce que Dieu veut qu'on fasse faire à son temple. Sinon, tu suis les sanctuaires. Et quand tu suis les sanctuaires, Dieu va te chasser. Il va t'ôter la couronne. Lui, il cessera de te oindre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Adam perd la couronne. Et quand il perd la couronne, on les chasse des sanctuaires. L'huile cesse de le oindre. Or, David dit, lorsque l'huile cesse de oindre un roi, c'est-à-dire ces rois-là meurent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam a perdu la royauté. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu la gloire. Il a perdu la gloire. Job me dit quelque chose. En tout cas, que je retrouve ce passage des Écritures de Job, où il parle de la gloire. Tu m'as découronné, j'ai perdu la gloire. Job, supporte-moi, je n'ai pas coupé, pour ne pas couper le fil d'idées. Je reste comme ça. Je vais chercher, supporter. Je suis arrivé dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 9. Il m'a dépouillé. Là, c'est Job qui parle par rapport à sa souffrance, qui est arrivée aussi par Satan. Dieu a permis à Satan d'aller faire subir toutes ces souffrances, toutes ces peines à Job. Voilà, Job chante. Job chapitre 19, le premier verset d'abord. Job prit la parole et dit. Donc là, ce sont des paroles de Job. Des paroles que Dieu justifiera dans le livre de Job chapitre 42. Il dira, mon serviteur Job a parlé fidèlement de moi. Donc ça, c'est des paroles d'une personne fidèle qui est redevenu sacrificateur. Parce que Dieu dira aux 3 amis de Job, prenez 7 taureaux et 7 béliers, allez les offrir et demandez à mon serviteur Job de prier pour vous. Et j'aurai égard
à vous par rapport à la prière de Job. Donc Job doit prier pour toi, le souverain sacrificateur, au nom de qui toute prière doit être adressée, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'était l'ombre. Donc ici nous parlons de la chute de Job. Job chante. Il va illustrer sa chute. Il dit, Job chapitre 19, le verset 9e. Il m'a dépouillé de ma gloire. Donc Dieu l'a dépouillé de sa gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève, lorsqu'on perd la couronne, c'est-à-dire, on est dépouillé de sa gloire. Premièrement, nous prenons ces paroles, nous les rapportons aussi dans la vie du roi Hanoun, le roi de Rapa. C'est-à-dire, lorsque David viendra lui enlever la couronne, c'est-à-dire, David va le découronner, c'est-à-dire, il va lui dépouiller de sa gloire. De quelle gloire? Luc chapitre 4, du 1er au 5e verset. Satan montra à Jésus tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Il dit, cela m'a été donné. Vous voyez la couronne? Vous voyez la gloire qu'il a aujourd'hui? Jésus-Christ reconnaît cette gloire et il dit à ses disciples, voici le prince de ce monde, viens. Il a la gloire, mais on va le découronner de cette gloire. Cette gloire, au début, n'avait pas toujours été la sienne. Il l'a chippée, il l'a reçue au détriment de quelqu'un. C'était Adam. C'est à toi que revenait la gloire. Tu l'as perdu d'abord par le péché de ton premier parent. Et jusqu'à ce jour, cette gloire, le monde entier est sous la puissance de Satan. Donc, nous avons été dépouillés de la gloire. Comment nous avons perdu la couronne? Adam perd la couronne, il est dépouillé de la gloire. Et cette gloire et cette couronne revient sur la tête des serpents, sur la tête du diable. Il règne aujourd'hui. La gloire, il dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te la donne cette gloire, parce qu'elle m'a été donnée. Il règne. Il est le prince de ce siècle. Il est le Dieu de ce siècle. Les Écritures le reconnaissent comme ça. C'est comme un lion. Il est en train de rôder. Or, le véritable lion, c'est Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous parlons couronne. Nous parlons couronne. Dans les Écritures, lorsque nous avons lu, nous avons compris que cette couronne avait un poids. La Bible déclare, je rentre dans le livre de 2 Samuel, je rentre dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 12e, 2 Samuel, chapitre 12e, le verset 30. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. La couronne dont a perdu Adam, qui est passée de sa tête vers la tête du roi des fils d'Amon, le roi Hanoun, c'est-à-dire Satan. Cette couronne ne pesait que, ou pesait 1 talent d'or. Ce n'est pas en vain. Je nous ai dit ceci. Lorsque les sacrificateurs souillent les sanctuaires et le sort des sanctuaires, l'huile cesse de le oindre. Parce que cette huile, c'était la couronne. Et la Bible déclare, cette couronne, c'est de l'huile. Nous allons comprendre beaucoup de choses. C'est l'huile d'onction de Dieu. C'est pourquoi Saul, quand il meurt, David dit, l'huile cesse de le oindre. Et aussi naturellement, il doit perdre la couronne. La couronne doit passer de Saul à quelqu'un d'autre parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort, c'est fini. La couronne passe de quelqu'un d'autre. Quand tu perds l'huile sur ta tête, tu perds la couronne. Tu es mort. Même spirituellement, tu es mort. Tu n'as plus la couronne sur la tête. L'huile a cessé de te oindre, pasteur, évangéliste. Tout ce que tu fais, c'est devenu mécanique. Tu forces, tu commences à crier. Tu commences dans l'église à crier des services de sécurité, les renseignements. Tu veux savoir tout ce qui se dit. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ce frère-là, qu'est-ce qu'il a dit? Attention, frère, viens. Tu dois faire attention à ce frère-là. Tu dois le surveiller. C'est-à-dire, tu commences, au lieu de rester souillé seul, tu commences à souiller même des pauvres fidèles.
Tu as organisé des cartels. La mafia, El Chapo, Sinaloa, la mafia la plus dangereuse de la Colombie se trouve dans ton église. Tu as organisé une clique. Il y a des gens qui sont tes yeux. Un pasteur, t'as pas honte. Il y a les Saint-Esprit qui dit, un pasteur, attention. Vous êtes mes yeux, mes oreilles. Toi, un pasteur, tu vas dire ça à un frère. Tu vas monter les frères contre les frères. Attention avec ces frères-là. Attention avec ces prédicateurs-là. J'ai entendu dire que là, nous devons, vous savez, cette œuvre ici, on a souffert. On ne peut pas permettre à ce que quelqu'un vienne nous détruire. Hé, pasteur, tu vois, tu es tellement souillé que tu commences à souiller même des innocents, même des gens auprès de qui Dieu t'a donné pour les rendre purs. Mais par ta souillure, au lieu de rester seul souillé, tu suis la multitude. Tu organises des cabales, des groupuscules qui créent des services de renseignement. Les ANER, les, je ne sais pas, la DSP, la KGB, Mossad. Tu crées le FBI, CIA. Tu fais contrôler des pasteurs, tu fais contrôler des choristes, tu fais contrôler... Et tu ne sais que la paix, là, ça, c'est la conséquence de la perte de la couronne. C'est la conséquence, le fait que l'huile a cessé de te oindre. Regarde-toi, relève-toi, il n'est pas trop tard. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Dieu te parle parce qu'il sait que tu peux te relever. Parce qu'il sait que tu peux confesser, tu peux renoncer, tu peux prendre la décision de reprendre les chemins de la vérité. Parce que tu la connais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec toi au nom de Jésus. J'ai dit avec toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Reprends les chemins de la justice au nom de Jésus-Christ. Reprends les chemins de la bonne conscience au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas comme ça entraîné par les diables jusqu'à... Tu vois comment tu t'abaisses? Tu vas prendre ta surveillance, tu vas la placer dans la vie des hommes. C'est-à-dire, tu es là à attendre. Mes frères, moi je vois, je t'ai laissé. Qu'est-ce qu'il s'est dit après moi? Il t'appelle, pasteur, ici, tu dois faire attention avec une sœur telle, avec les frères tels. Il a dit, pasteur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Tu peux reprendre encore ta couronne. L'huile peut encore recommencer à te oindre, à la seule condition que tu rentres dans les sanctuaires, que tu rentres dans la discipline de la vérité sur la voie et les chemins de la justice. Comment toi, pasteur, tu peux commencer à dire, vous savez, si vous voulez, il ne faut pas suivre les autres pasteurs. Vous ne pouvez suivre que moi. Tu n'es pas sûr de ce que tu donnes comme enseignement. C'est un complexe d'infériorité. Si tu étais sûr que ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas avoir peur que ces gens aillent écouter les autres. C'est un complexe d'infériorité. Frère, sœur, si quelqu'un te dit déjà n'écoutez pas les autres, c'est que ce qu'il te dit là n'est pas très solide. Il a peur que ça soit renversé. Ça n'a pas de base solide. Moi, je n'ai pas peur de la vérité. Moi, je mets la sémence. Quiconque trouve qu'elle est fausse, qu'elle le prouve par les Écritures. Moi, je ne peux pas dire à un frère, il ne faut pas écouter un tel. Non, si tu l'empêches, il écoutera d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas ton esclave à toi. Il n'est pas à ton service. Mets ta sémence, sème la sémence, sème la vérité. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui a fermé la parole. La sémence c'est l'homme, ce n'est pas toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Tu vois, quand lui il cesse de oindre quelqu'un, il commence à employer des moyens mécaniques, soi-disant pour préserver l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre, c'est tes intérêts que tu veux prévenir. Tellement que Dieu t'a quitté, tu commences maintenant à en vouloir à la vie de David. Lorsque tu entends David, c'est lui certainement qui va me remplacer. Frère, tu poursuis les vents. On ne combat pas la vérité. Personne n'a combattu la vérité et en est sorti vainqueur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Cette couronne qu'a perdu Adam, récupérée par Satan, que David viendra récupérer, la Bible déclare, c'est une couronne garnie de pierres précieuses qui avait le poids d'un talent d'or. Cette couronne qu'a perdue Adam, c'était la gloire de Dieu qui l'a perdue. Je vais introduire quelque chose aujourd'hui. Prenons les Écritures. Je suis dans les livres de Exode, bien aimé, dans les Seigneurs. C'est comme ça, bien aimé.
C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs. La parole de Dieu, elle ne doit pas seulement nous bourrer la tête, mais elle doit nous rendre consciencieux. Nous devons devenir des personnes consciencieuses, différentes de tout le monde, parce que nous écoutons l'évangile de la vérité. Nous écoutons la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle doit nous transformer, bien-aimés dans le Seigneur. À quoi elle servira cette parole si elle ne nous transforme pas? À quoi servira-t-elle cette parole si elle ne peut pas nous transformer? À quoi servira-t-elle cette parole si elle ne peut pas nous rendre différents de ceux qui ne l'écoutent pas, ne l'écoutent pas plutôt? À quoi peut-elle nous servir si cette parole ne peut pas d'abord nous donner une identité sur la terre? À quoi servira-t-elle cette parole si elle ne peut pas d'abord vers nous, comme la colonne de feu la nuit, produire la lumière, et vers ceux qui sont du diable, manifester les ténèbres? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends Exode chapitre 25, le verset 39. On employera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. On va employer un talent d'or pour faire les chandeliers et tous ces ustensiles. Un talent d'or, c'est le poids qui a été utilisé pour la fabrication du chandelier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsqu'on parle d'une couronne qui a le même poids que les chandeliers, ça veut tout simplement dire que Adam, lorsqu'il a perdu la couronne, non seulement il a été déchu de la gloire de Dieu et qu'il a été chassé chassé du sanctuaire, et aussi Adam s'est vu confisquer une lampe, une lumière. La désobéissance d'Adam, c'était aussi l'extinction d'une lampe. Une lampe s'est éteinte. Une lampe s'était éteinte le jour où Adam a désobéi. Oui, c'est pourquoi je vous avais amené dans Lévitique chapitre 21, parce que la Bible déclare cette couronne d'un talent d'or, c'est aussi l'huile d'onction sur sa tête. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'huile, la lampe doit s'éteindre. Il a perdu la couronne, il a perdu l'onction, et le chandelier lui est confisqué. Adam est resté dans le ténèbre. Donc, la mort d'Adam a plongé Adam ainsi que toute sa postérité dans les ténèbres. Le jour où Adam a péché, bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce jour, jusqu'à la récupération de la lampe, du chandelier, de la couronne, c'est une période de ténèbres. Au Christ a trouvé l'humanité dans les ténèbres, il est parti, il a laissé l'humanité dans les ténèbres. J'expliquerai. Il y a le ténèbre causé par la confiscation de la couronne, et il y a le soir, la nuit, qui est une période de ténèbres dans les ténèbres. Et il y a le matin, qui est une période du matin, mais dans les grandes ténèbres. Le grand ténèbre, l'absence de la couronne. Cette ténèbre a commencé depuis la mort d'Adam, pas jusqu'à la croix. Je dis jusqu'à la Armageddon. Jusqu'à ce que Jésus-Christ apparaîtra par l'éclat. C'est alors que Jésus-Christ mettra fin au règne des ténèbres. Je vous explique. Lorsque Dieu, par Moïse, a frappé tous les territoires égyptiens des ténèbres, même d'Ican, même à Gozen, il y avait le ténèbre général. Mais à Gozen en particulier, il y avait une lumière.
Mais la lumière de Gozen était pendant la grande période des ténèbres. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, lui, c'est une lampe qui a lui, Jean chapitre 1er, il a lui dans les ténèbres. C'est une lampe qui a lui dans les ténèbres. Et ceux qui ont reçu les Seigneurs, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et quiconque me reçoit, celui-là, il ne marche pas dans les ténèbres, il marche dans la lumière. Donc Jésus-Christ, c'est un chandelier qui n'a pas éclairé le monde entier, mais qui n'a éclairé que Gozen, une partie. L'église, c'est une ville située au-dessus d'une montagne. L'église, c'est la lumière du monde, c'est la lumière. Mais le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est pourquoi Jésus vivant, le diable lui présente la couronne. Luc 4, c'est très important dans ce que nous sommes en train de dire. La gloire du monde, son pouvoir et tout le royaume de la terre, c'est sous mon pouvoir. Ceux qui m'adorent, je leur donne le tout. Tout le monde, jusqu'à ce jour, bien-aimé dans les Seigneurs, le monde est couvert de ténèbres. Si tu as l'œil spirituel, tu peux voir. Parfois, tu peux rêver que tu marches la nuit dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire tout simplement que tu te comportes mal. Non, Dieu te donne la vraie vision du monde. C'est le ténèbre. La Bible déclare, ceux qui volent, volent. Nous allons voir dans les Écritures les détails sur beaucoup de choses qui se passent dans les ténèbres. Et vous allez vous rendre compte qu'il est très dangereux de marcher sans Jésus dans ce monde. Parce que la lumière, un talent d'or a été confisqué. Le chandelier a été éteint. Nous avons été chassés du sanctuaire de sécurité, de la ville de la lumière. Nous avons été chassés. La ville de la lumière, ce n'est pas Paris. La véritable ville de la lumière, c'est le sanctuaire, c'est le paradis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Donc la chute d'Adam, Adam a perdu la gloire. Et cette gloire, c'était une lampe, un chandelier qui s'était éteint. Il a offert la gloire par sa faute, par son péché, par sa désobéissance. Adam a offert la gloire, l'autorité, la couronne, la supériorité. Il a offert aux méchants, à Satan. Maintenant, il règne. Le diable règne au détriment d'Adam. Par la faute d'Adam, par la désobéissance d'Adam. Je rentre dans ce que nous sommes en train de dire. Exode 25, verset 39, explique le poids du chandelier. Un talent d'or. C'est le même poids que comporte la couronne sur la tête du roi Hanoun. Donc, on nous a confisqué la lumière. Nous sommes restés dans le ténèbre. Jésus-Christ est venu pour récupérer, c'est-à-dire pour éclairer la terre entière. Mais lors de sa première venue, il n'a pas pu éclairer toute la terre. Il n'a éclairé qu'une partie, Gozen, seulement Gozen. Nous sommes dans la lumière si nous marchons selon sa parole. Dieu est lumière. Quiconque se dit être de la lumière, dit le frère Jean, il doit marcher selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les exigences de la parole. Bien-aimé, il est dangereux, je vous dis, dangereux de vivre sans Jésus dans ce monde. Vous voyez le soleil sortir, vous voyez dans votre ville, comme je suis là, il n'y a jamais coupure d'électricité. Il y a coupure d'électricité. Vous croyez être dans la lumière? Non. Ce n'est pas ça la lumière qui te protège des œuvres des ténèbres. Nous sommes au temps des ténèbres. Nous devons profiter du refuge où il y a la lumière. Dieu a établi une tente. Quiconque veut bénéficier de la lumière, il doit aller vers cette tente. C'est comme une ville de refuge. Il y a la lumière. Tu dois courir vers cette ville de refuge. Tu dois aller à l'abri dans cette ville de lumière. Mais le monde entier, la couronne est entre les mains de Satan. La lumière, il nous l'a confisquée. La gloire, il l'a. Mais nous sommes quelque part, nous avons un petit refuge. Dans le royaume des ténèbres, Dieu nous a créé un coin où il nous fait bénéficier de la lumière du Saint-Esprit par la parole, par Jésus. Qui veut de cette lumière s'accroche à la parole. Qui veut être dans la protection, parce que cette lumière-là, inaccessible, qui nous profite aujourd'hui, c'est cette lumière qui mettra le diable en prison. Parce qu'il y a des gens, voilà, Satan sera
Il sera enchaîné pendant 1000 ans. Ben, il y a une prison déjà construite. Vous allez comprendre que ce qui empêche le diable de mouvoir, c'est la lumière. Bien aimé, quand tu as la lumière, ça j'ai dit, il ne faut pas mépriser le Seigneur, il ne faut pas mépriser le Saint-Esprit. La sorcellerie n'est pas plus puissante que le Saint-Esprit, bien aimé. Il ne faut pas aller jusque-là. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la prison pour les ténèbres. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu te comportes selon la parole de Dieu, tu dors quelque part dans une maison, bien aimé, personne ne bougera. J'en ai la preuve. Il y a des frères qui nous écoutent, qui peuvent témoigner. Il y a eu un moment où un quartier dans lequel j'habitais a bougé. Des marabouts se sont manifestés. Des marabouts se sont manifestés contre moi. Sans le savoir, moi je ne criais pas. J'étais dans ma chambre, j'ai prié chaque jour, la nuit, je me réveillais, je priais. Moi je ne savais pas les conséquences néfastes que ça faisait dans la vie de certains marabouts. Il y a des gens qui peuvent témoigner que ce que j'ai dit est la vérité. Il ne faut pas mépriser le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est une puissance dominante. Si vous êtes à Gozen, s'il fait nuit de l'autre côté là-bas, et que là-bas, les ténèbres, un ténèbre épais qui les empêche de se déplacer, chez nous, à Gozen, toutes les activités vont bien. Parce que nous sommes là où David, plutôt Joseph, nous a désigné d'être. Joseph connaissait l'Égypte avant nous. Il avait déjà prévu un endroit pour nous. Jésus est venu, il est allé nous préparer un endroit. Par le Saint-Esprit, il nous a d'abord mis à l'abri par rapport au reflet de cet endroit sur la terre. L'église, c'est le reflet de la lumière du ciel sur la terre. Nous sommes là. Quiconque trouve refuge dans l'église, dans la parole, est en sécurité. Adam a perdu la lampe. Jésus-Christ vient pas pour remettre Adam, parce que la lampe d'Adam éclairait toute la terre. La lampe qu'Adam a perdue, cette lampe capable d'éclairer toute la terre, cette lampe brillera. Mais elle ne brillera pas avant qu'Adam ne sorte. Adam ne sorte. David envoie des soldats. Il reste à Jérusalem. Les soldats ne sont pas capables de pouvoir détruire la ville de Rabat. David en profite pour écrire une lettre qui sert de sacrifice afin de sauver une femme, l'œuvre de la croix. Nous sommes sauvés. Après que nous serons sauvés, il y aura des événements, certes, après lesquels David sortira afin d'accomplir des Thessaloniciens 2. Par l'éclat de son avènement, il doit venir anéantir l'impie. Donc c'est une lumière qui sortira, et cette lumière qui sortira anéantira, va éclairer pendant un temps la terre. Et le prince de ce monde des ténèbres va se retrouver en prison, enchaîné, ligoté pendant un temps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je résume ce que je dis, ce que je voudrais, que le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez retenir. Nous entrerons. Nous sommes déjà entrés pour vous faire comprendre que Adam qui perd la couronne, il perd un chandelier. Un chandelier a été éteint. Un talent d'or qui n'est pas seulement une lumière, mais cette lumière est accompagnée de la richesse, de la gloire. Parce que c'était une couronne pétrie ou garnie de pierres précieuses. C'est pourquoi Jésus-Christ viendra dire que des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. C'est-à-dire Jésus-Christ, aujourd'hui spirituellement, il nous remet une certaine couronne spirituelle et aussi des pierres précieuses spirituelles. Mais il viendra lui-même, quand il sortira pour combattre, il va combattre Jésus-Christ de Nazareth pour récupérer tout ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu par la confiscation de la couronne? Nous avons perdu la gloire, nous avons perdu l'huile, nous avons perdu les sanctuaires, nous avons perdu la lumière. La terre profitera de toutes ces choses pendant un temps. Mais ce temps ne viendra pas avant que lui sorte de là où il est aujourd'hui, qu'il vienne rejoindre Joab. Car Joab n'est pas capable de pouvoir porter cette couronne, mais cette couronne qui la portera
Il sera le roi des rois. Il sera le roi du ciel et de la terre. Pour le moment, il n'est que le roi du ciel. Je viendrai dans les Écritures. Certes, Matthieu chapitre 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Ça, c'est le pouvoir qui lui a été donné. Mais dans la première mission, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ n'a restauré que le ciel. Sur la terre, l'Église. Mais sur la terre, Jésus-Christ n'a pas encore l'autorité. Il n'a pas encore été investi de l'autorité. Sur la terre, Jésus-Christ, l'autorité qui règne, c'est l'autorité de César. C'est César qui règne. C'est Satan qui règne sur la terre. Mais à Gozen, là, la lumière, Jésus il règne au ciel. L'église, c'est le ciel sur la terre. C'est pourquoi le langage d'Apocalypse, quand on parle de la terre et du ciel, il faut faire très attention. Il fait précipiter sur la terre. Tu risques de prêcher, papa, pasteur, tu risques de prêcher la mythologie grecque, sans le savoir. Il fit précipiter sur la terre, c'est-à-dire il est parti de ce ciel du firmament vers cette terre. Tu prêches mal. Nous allons voir ça. Tu prêches mal. C'est pas ça. La terre et le ciel, c'est aussi un langage codé de Dieu qui parle de l'homme et de la femme, qui parle de l'esprit et de la chair. Parce qu'il est là, Satan, sur la terre. Mais comme tout le monde n'est pas sur la terre, il n'a pas le pouvoir sur tout le monde. Le ténèbre est là. Mais sur la terre, il y a eu une inauguration d'un coin où il y a la lumière. Quiconque vit dans ce coin-là. Joseph connaissait Égypte. Il nous a prévenus de ce que nous allons dire. Les 5, Joseph les a fait monter, 5 de ses frères, auprès des pharaons pour demander Gozen. La grâce de Dieu, le ministère a fait intercession. Aujourd'hui, Gozen est là. Grâce à l'œuvre du ministère, la parole, Christ et le Saint-Esprit dans l'Église. C'est un refuge. Et là, ce n'est pas la terre. C'est la terre, c'est pas la terre. C'est le ciel sur la terre. C'est un coin réservé. Là, c'est la protection. C'est une ceinture de sécurité. Là-bas, il y a... Israël est en sécurité dans sa demeure. C'est ça la demeure de sécurité. Où tous nos ennemis feront défaut. Venez dans ce domaine de sécurité. Tous tes ennemis feront défaut. La maladie fera défaut au nom de Jésus-Christ. Les problèmes feront défaut au nom de Jésus-Christ. La chair, les puissances des ténèbres feront défaut au nom de Jésus-Christ. Bref, je finis ici pour nous dire ceci. La chute d'Adam, c'était l'extinction d'une lampe. Une lampe s'est éteinte, les ténèbres ont régné. Et les ténèbres ont continué à régner jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Il a travaillé dans les ténèbres. C'était une lampe, mais qui a travaillé dans les ténèbres, qui n'a pas éclairé toute la terre. Il n'a éclairé qu'une portion de la terre. Oui, vous allez voir ça dans les Écritures. Et cette portion de la terre que Jésus-Christ a éclairée, c'est ça, Bathsheba. La seule qui a été purifiée par la mort du riz. On purifie Bathsheba. C'est alors que David, il fera tout pour récolter. Il dit non, je ne peux pas laisser la terre comme ça. Il faut que je remette la terre dans son état initial. Pas seulement l'homme, mais aussi la terre. C'est pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer une couronne d'un talent pétri de pierres précieuses. Je dois la mettre de nouveau sur ma tête, Adam. Ainsi, le ville des fils d'Ammonite seront détruites et la terre sera éclairée. La Bible déclare, David retournera avec tout le peuple à Jérusalem. Je pourrais ramener tout le peuple que j'avais envoyé avant moi, qui avait combattu, mais qui n'était pas capable de pouvoir récupérer la couronne. Lorsque je reçois la couronne, je dois reprendre ce peuple, le ramener à Jérusalem. Il viendra ramener toutes choses, tout genou fléchira. C'est là que tout genou fléchira. C'est là que la terre entière sera remplie de la gloire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est encore là. Il est le prince de ce monde. Il règne. C'est pourquoi je t'encourage et je te dis de te relever, de chercher le refuge, le camp de la lumière. Pour aujourd'hui, que ces 4 élites de la terre vous bénissent. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant et merveilleux.